attendance du jour. Et là, Lucien, vilain pourri. Quand tu manges chez moi avec ta voiture à 100 000, moi je suis bouillard avec ma TDS pourrie. Sur le casse le moteur. T'es prêt, Lucien? 1, 2, 3. Oh, je t'ai mort! Oh, je t'ai mort! Bah voilà. Problème réglé. Il est gros, lui. On est en 2025. Ah, la boîte, j'ai casse la boîte. Avec sa vieille BM pourrie. Ah oui, c'est bien lâcher voiture à 100 000 Guineur. Là, je rattrape. Incomparable. Incomparable. Eh, si t'as besoin de ça, c'est que tu bouilles pas assez de femmes, mon copain. Regarde-moi l'auto. Mais rage pas. Tu rages, toi, mec. Eh, moi, j'ai mort l'auto, moi, tu vois. T'as besoin de ça, moi. Ouais, c'est ça, vas-y, casse-toi, ouais. Je broye la boîte à vitesse. T'as besoin de quoi? T'as une auto à 100 000 pour exister, mon copain. Prends l'argent à tes abonnés, déjà guignol. Parce que sans eux, tu fais rien. Je te le dis, moi. Mais moi, j'ai peut-être pris l'argent aux abonnés, mais je suis pas un gros rageux. Mange tes morts. Voilà ce que tu fais, mon copain. Je vais aller à mon copain Médéric, tu vas voir. Il va me mettre un moteur d'avion de chasse dedans dans l'auto, là. Tu vas voir. Un réacteur nucléaire, il va me mettre dedans. Regarde bien. Ah. Oh, je sens que t'es mort. Ah, la bosse. Ah, t'es mort. Y'a pas besoin, là, la voiture, là. Tiens. Regarde l'auto. Viens voir, je dis, l'auto. Il mange la vie, ce machin, là, le fond du cercueil, là. DJI, que son grand-père DJI. Eh, je le jure que c'est vrai. Un fond de cercueil en toile, carrément. Prends dans les pieds, dans un accident. Qu'est-ce qu'il va me faire, copain Médéric? Un réacteur d'avion du chasse ici, là. T'es mort. Tu m'enlèves le coffre sous le toit, là. 500 000 chevaux. Tu vas voir l'auto, ça marche pas. Qui c'est le gros? C'est mort. Romain 72 37. Romain, Romain il me fait un escape game dans ma propre maison, Romain. Et Romain il a qu'à ramener sa femme. J'en la mettons en miettes, sa femme. Bah tu vois bien, sinon elle est tombe pas neuve, elle a bientôt 500 000, mais c'est une belle petite M3 quand même. Attends, je vais te la regarder comme ça, tu vas mieux la voir l'auto. C'était mort le frein, il est dans les sièges arrière le frein. Pas possible. Viens, je vais te la montrer. Le poteau et le pare-boue carrément ils sucent son grand-père ensemble. Bah la regarde les neufs. Écoute le moteur. L'entendant mon copain, le moteur il est bouillable. Il y a une bielle en dessous qui grelotte, clac 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 clac, c'est un 3 cylindres, une Triumph. Regarde là, le nid de guêpe de tes morts. Le nid de guêpe, tiens, moi je suis mort. Bâtard, tiens. Maman Seigneur, il y a une terrine de guêpe dans la porte-guêpe. Regarde là, les guêpes de tes morts là, le nid de guêpe de tes morts, regarde là, regarde. Il y en a plus de la guêpe. Elles sont où? Tiens, là, j'ai mangé la guêpe. Terrine de guêpe de tes morts, je la mange la guêpe, qu'est-ce qu'elle veut la guêpe? Comment ça c'est moi la terrine de guêpe, je la mange? Eh ben son grand-père la guêpe. Soit tu le prends le nid comme ça à pleine main là, tu le broyes, t'as vu il y a du jus partout, ça te fait une vraie terrine de guêpe. C'est sucré, ça a de la protéine. Il y en a une, je l'ai loupée là, elle était là. J'ai foutu un coup de poing marteau, j'ai foutu en miettes la pare-brise. Je peux te dire mon copain que si elle l'avait pris le coup de poing marteau, elle était en miettes la bête. Normalement il y en a une autre qui est là, mon copain elle a pris une tarte celle-là. Saute t'es mort. Regarde là, la tarte de mort là. Ah, un plus petit Dark Donovan, ça me fait pas peur, je te le dis mon copain, je la mange, la langue elle va te péter parce comme ça, je fous une trotte. La voirie, on va la ranger la voirie. Le pare-bout de tes morts. On a fait une dépose complète du pare-bout Junior. Ah là là. Les autos, c'est comme les femmes, faut les mettre en miettes. Elle est garée l'auto, elle est neuve, elle est là, elle est à vendre, s'il y en a qui est intéressé, la gamme sonner à la fenêtre. Bête t'es mort. J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo entourée de tronçonneuses avec de la grosse machine. Je te le dis mon pote, des malguines là. Vous avez vu le titre de cette petite vidéo les amis? Aujourd'hui, on va passer une page, tourner une page, mais on s'en fout, c'est des voitures de cassos, c'est des voitures pour faire les mecs à Dubaï et pour se la péter et serrer des meufs dans la rue qui trompent leurs mecs, ok? Donc c'est du foin, c'est du chocolat tout ça, d'accord? C'est du purin d'ortie, pour ceux qui connaissent. Donc on s'en fout. Et d'ailleurs, quittez cette vidéo tout de suite. Non, je rigole les amis, mais vous avez vu le titre, j'ai vraiment vendu mon Aventador SV, mon petit bébé. En fait, c'est un peu symbolique cette voiture-là parce que c'est une voiture que j'ai mis longtemps, c'était mon rêve, machin. Enfin bon, comme je vous dis, ça vaut pas un TDS, ça vaut pas une BX, ni un C15, mais c'était cool de m'acheter un beau truc avec un V12, machin truc, la voiture elle a coûté une fortune, etc. Mais vous allez voir la remplaçante qu'on va aller débâcher tout de suite, l'essayer sur route, l'essayer sur piste, l'essayer dans les champs, l'essayer le contre un mur, l'essayer dans l'eau.
Non, je rigole, peut-être pas tout ça. Juste avant, les amis, par rapport à la vidéo de la semaine dernière de la 31e voiture du concours, il y a eu beaucoup de réactions, les amis, par rapport à El Négociateur et à Laurent. Je vous ai mis un petit commentaire en mode, les gars, vous me connaissez quand même, ne doutez pas une seconde de mon action sur le sujet. Vous savez très bien que je lis tous les commentaires de mes vidéos et que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai déjà lu auparavant vos commentaires. Vous m'avez toujours encouragé, vous avez su me dire quand il y a des trucs que vous aimiez pas, vous avez su me dire quand il y a des trucs que vous pensiez qui divaguaient un petit peu dans tous les sens. Je vous écoute tout le temps, les amis. On fera plus de vidéos avec des actrices porno. C'est pas ça que je voulais dire. Donc les amis, quand vous m'avez donné des conseils dans le bon sens, dans le mauvais sens, quand vous m'avez mis des petites claques derrière la tête en mode ton contenu, il casse les couilles, il y a ci, il y a ça, il y a truc, je vous ai toujours écouté. Donc évidemment que là, vous m'avez été beaucoup à avoir des commentaires qui vont dans la même direction. Donc évidemment que je vous écoute, les amis. La petite blague que je faisais avec les actrices porno juste avant, bah c'est mine de rien, c'est une blague, mais je vais vous écouter aussi. Je referai plus de contenu avec des actrices porno, même si Tiffany Lady c'est ma pote et que je m'entends bien avec elle. Et bah je ferai plus de vidéos sur ces sujets-là ou de vidéos avec d'autres guests sans que vous les ayez entre guillemets validés, y a pas de souci. Donc dès que j'ai vu vos commentaires, les amis, j'ai agi directement, j'ai appelé El Négociateur. Je lui ai dit écoute gros, la commu, elle est pas dans le délire de faire ce que t'as proposé. Il y a deux choses, soit on donne les sous à Laurent directement, on lui ouvre un compte dans une banque et on lui met 80 000 €. Mais quand t'es à la rue, et ça peut vite arriver, les histoires d'addiction, les histoires de choses comme ça, et ça peut des fois être un problème plutôt qu'autre chose. Donc moi j'ai pensé à autre chose, c'était de donner cet argent à Laurent, et vu qu'il a envie de participer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas détaillé le sujet pendant 1000 ans les amis, mais il a envie de faire ce que les négociateurs proposent. Qu'on va faire pour sécuriser tout ça, on va tout mettre dans le nom de Laurent. Les cartes grises des deux véhicules seront dans le nom exclusivement de Laurent. Qu'après je vais pas vous faire des screens, je vais pas non plus faire un reportage pour vous prouver ce que je vous dis. À un moment donné, comme vous me faites confiance, c'est comme ceux qui participent à mes concours, ils me font confiance. Évidemment, il y a des gens qui te disent que c'est une arnaque, que c'est un truc martien, que tout ce que tu veux. À un moment donné, vous me faites confiance ou vous me faites pas confiance. Moi, je vais m'assurer que ce soit dans son nom. De toute façon, c'est Alex à 2 qui vend les véhicules. Et on va lui ouvrir un compte bancaire avec l'excédent qui restera en plus de l'achat des deux véhicules jusqu'à 80 000 €, qui choisira de réinjecter dans le restaurant de El Négociateur à condition qu'il ait des parts dans le restaurant à hauteur de l'argent qu'il injecte dans cette boîte. Voilà, comme ça, je veux dire, demain, ils se fâchent tous les deux pour X raisons. Laurent, il a les 80 000 balles dans des camions et dans des actions ou des parts du restaurant. Ou il décidera de pas l'injecter dans le restaurant et de faire ça dans les maraudes et tout ça. Donc voilà, moi je vais m'assurer par respect pour ma communauté que ces 80 000 € là sont dépensés pour Laurent et dans le sens où Laurent veut les dépenser. J'ai évidemment parlé d'appartement, j'ai même proposé de mettre plus d'argent pour lui payer un appartement plus cher parce que ça vaut pas 80 000 € là où il habite. On a tout imaginé, j'ai tout imaginé et je pense que c'est la meilleure manière. En tout cas, c'est son choix. Donc on va respecter son choix, mais on va sécuriser pour vous, pour la confiance que vous m'accordez. C'est grâce à vous que ces 80 000 € sont là parce qu'on a fait plus de vues, on a généré du bénéfice avec ce concours. Avec ce concours, on a généré ces 80 000 € également de bénéfices que j'ai décidé de faire gagner au 31e gagnant. Et pour le coup, c'est pas une voiture, c'est de l'argent qui ira à Laurent. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus, les amis, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo qui parlaient de ça. En attendant, les amis, on se retrouve chez nos potes à Paname, dans le petit showroom de voiture tuning, et vous allez voir ce qui remplace ma magnifique Aventador SV. Messieurs, bonjour. Hey. Vous êtes plus... Il n'y a plus de relation de client-vendeur. Bonjour, bienvenue. On est des collègues youtubeurs maintenant. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu apprécies d'avoir... Merci pour le soutien d'ailleurs. On a un professionnel comme toi. Est-ce que ça... On se fait chier quand même. Eh bah franchement, je vais vous dire la vérité. Et c'est pas parce que vous me vendez des voitures avec des immenses remises. Non. Attends d'ailleurs, non mais c'est un... Il s'attendait pas à ça normalement. Non, il s'attendait plutôt à ce que je dise. T'as raison, parce qu'en fait... Et je te tire mon chapeau, et on le dit souvent, t'es un mec qui joue pas de ton statut. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu pourrais aussi venir, sachant que tu filmes, en disant, moi je viens, gagner zéro, parce qu'en fait je viens, et du coup, on fait une vidéo, des gens je vais vous aider, machin, truc. En fait, t'es un mec suffisamment intelligent sur le business, et je dis pas ça pour te flatter, où tu sais qu'il faut qu'on gagne de l'argent pour travailler. Bah oui, normal. Et du coup, tu me dis, fais au mieux, et moi j'achète chez vous parce qu'on s'entend bien, je sais que c'est pareil. Bah oui. Mais ce qui est bien, c'est que nous, les gens, ils savent qu'on tourne avec notre propre clientèle. On n'a pas besoin, quelque part, d'avoir une exposition médiatique. Oui, c'est pas notre métier. Pour tourner, c'est pas notre métier. Mais néanmoins, ces gens-là, ils savent aussi qu'on a besoin d'exposition aussi. Bien sûr. Et donc, on fait un truc cohérent. Bah oui, normal. Parce que chacun peut tirer des avantages des uns et des autres. Donc... Oh, le carbone vert apparent. Tu sais que quand il m'a dit, allez, chauffe-toi là, on te fait des bonnes reprises. Je me suis dit, je me suis dit, non, c'est trop cher. J'ai payé mon château moins cher, c'est mort. Bon, d'abord on déballe la voiture, après on fait le tour du showroom. Il est parti sur le tour du showroom. Ouais. T'as vu, il a une assurance. Ah ouais. C'est un peu le candy shop, tu vois. C'est horrible. Est-ce que c'est encore à la mienne à l'heure qu'il est? Oui, bien sûr. En vrai?
Mais les papiers, Elle est encore à toi. les papiers sont pas faits. Et non, pas payé surtout. Les papiers sont faits, mais on n'a pas payé. Donc pour l'instant, techniquement, bon, on va dire que Et ils vous ont bien confirmé que l'embrayage était en bon état. 20% d'usure, ouais. Ah ouais, bah ça va. Nickel. Parfait, magnifique. Bien utilisé. Bah là, jamais eu de launch control, jamais eu de départ arrêté, tout ça. Bah non, bah GMK, quand je l'ai acheté, il m'a dit, moi j'ai fait un launch avec la mienne, le pont il a explosé, j'en ai eu pour 70 000 euros. J'ai dit, bah je toucherai pas au En bouton. même temps, les contraintes que ça prend. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, une Aventador S classique quoi. Ralide. Oh, le blanc nacré. Oh, blanc nacré. Oh là là. Bon là là, le mec, c'est vraiment énervant. Ah non, mais Ultimae. Et ça vaut combien? C'est quoi le vrai prix d'une Ultimae? Ce qu'on voit, 1 million Nous, les vrais prix, on les pratique sur rien. Ah ouais. Oh ah oui, oui, donc c'est vraiment. Ah, c'est cher. Ils s'astiquent, non mais ils s'astiquent les mecs qui les vendent 1 million. Ah non, mais n'importe quoi. Tu te rappelles qu'elles ont été affichées à 1,3 million? 1 million, 2, ouais, je suis d'accord. Moi j'en ai vu à 1,3 million. Ah, c'est jobard. Ah ouais, 620. Donc le vrai prix d'une Ultimae c'est 620 000. Ouais, aujourd'hui. c'est Avec un 600 truc qui a pas de borne quoi, ouais, 2000 bornes, d'accord. En fait, le vrai prix, c'est le prix du neuf. C'est bon, allez. Oh, le tableau de bord. Monstre. Tu rayes une jante. Violent. Ah, les jantes, tu vas faire super intense pour te le dire. Ah ouais, c'est vraiment Tu vois, tu casses tous les codes avec ça, vraiment. Ah ouais. Ouais, déjà, le match chez Ferrari, c'est assez peu habituel. C'est un gris Canadi full scellé, donc ça, c'est une vraie couleur très connue. C'est un gris un peu marron, normalement, quand il est métallisé. Là, ils l'ont foutu en mat, donc c'est vraiment une demande spéciale. Les écus sont d'Elba. Il y a un peu de marron. Ouais, t'as un Dans peu le de ouais, marron. ouais, Et ouais, c'est ouais. pour ça que gris canon de pluie, ça va bien avec le marron. Ah. Et t'as deux types de marron, tu vois, à l'intérieur. Un marron plus clair. Ah, les petites bulles, Attends, les livres de droit. c'est libre de droit. C'est libre de droit. 305 30-20 derrière. J'adore la taille des pneus. T'es Ah le ouais. seul mec à chaque fois. Il va pas se mettre taille de pneus, quoi. Une Aventador, c'est du 355 25-21. Ouais, C'est mais des malades. Pourtant, ça, c'est une propulsion, alors qu'une Aventador, c'est 4 roues. Ouais. C'est bizarre. Après, ça, c'est un peu plus fun, hein, tu verras ça. Ça sent vraiment dans l'air. Oh les jantes en carbone quoi, la folie. Bon, le mat aussi, tu connais, c'est à la fois très beau, mais aussi ça peut être fragile. Ah bah là. L'avantage, c'est que t'as quand même un PPF sur l'avant. Ah, il y a un PPF sur l'avant. Moi, Le nez il est carré. Ouais. J'adore. Moi, cet avant, je le trouve. C'est la plus belle derrière. Et ce qui est beau avec le mat, c'est que tu vois, vraiment, t'as des jeux de lumière un peu sur Ah ouais. toutes les formes de l'auto, tu vois, sur le S-Duct, sur. Ah ouais, d'accord. Ah, on se rendait pas compte sur les photos, mais le plafonnier il est de la même couleur que le tableau de bord. Et le siège en carbone. L'arrière en carbone. Il faut faire gaffe à mon avis parce que ça doit s'user vite. Oui, il faut faire gaffe. Quand tu t'assois, quand tu mets des trucs un peu abrasifs et tout, faut faire attention. Ouais. Au même titre que le carbone, hein, tu sais, sur là, les pattes Bah portes, oui. là, mec, c'est. Pour Moi, les ça, protéger. je le fais protéger. Ouais, ouais. Tu sais qu'il y a la hi-fi JBL aussi, donc tu peux t'écouter un peu du son. Ah, c'est une option ça. Ouais, c'est une option, bien sûr. T'as le lift, ce qui est aussi une option. Ah, c'est une option le lift? Bien sûr. Ouais. Mais mec, tout est en option sur ces voitures. Pas inutile sur celle-là, surtout dans tes conditions. Ah, ouais, c'est Alors, clair. le seul mec qui me demande un régulateur de vitesse sur une piste, ça, voilà, hein, tu l'as là, c'est marqué ici. Non mais quand même c'est quand Et tu veux toi, avec comment- ton régulateur. quand tu- ouais mais non mais c'est du régulateur. non, mais Et les c'est- pneus. le peu de défauts qu'a l'Aventador, je trouve qu'elle est corrige. L'Aventador elle est folle. Bon la boîte c'est un truc à la rigueur où tu peux c'est pas très grave pour rouler, mais le vrai problème de pas avoir de place de coffre, pas de Bluetooth, de pas écouter de la musique avec ton téléphone, la qualité de son elle est horrible dans une Aventador. C'est vieux. Là, tu vas voir, c'est. Et en plus pas de enfin tu vois il y a quand même plein de petits avantages que elle corrige je C'est vrai que trouve. ça paraît dingue, mais c'est beaucoup plus polyvalent que ton Aventador. Ah, mec. Bon bah attends, tu la démarres qu'on écoute derrière nous. Avec plaisir. Ouais, je suis pressé de voir le bruit. Est-ce que c'est le même qu'une 488 ou est-ce que c'est un peu plus libéré, je sais pas. Tu verras en bas, c'est quand même plus libéré. Ah, plus libéré quand même. Ouais, bravo. Bon bah attention, je suis pressé de voir le bruit. Ah oui. Ouais, ça fait un peu plus de bruit. Mais c'est pas... Ah non, mais c'est carrément plus libéré. Rien à voir. Wow, 325 30-20. Ah oui, bah voilà, la bonne dimension. Bah, c'est bon, t'es chaud. Là, tu sais qu'il se fout de moi, mais de la foule en faisant ça. Oh oui, bah voilà. Ah non, mais attends, c'est les bonnes dimensions, c'est pour toi ça. Non, c'est dingue, vraiment, c'est ouf. Oh la porte papillon de fou quoi.
blanc nacré comme ça, là, c'est vraiment magnifique. Ça met en valeur toutes les appendices, toutes les formes de la voiture. Le latéral de malade. Ouais. Ça, c'est 700 000 euros. T'es bien récup. Tiens, toi qui cherches souvent des caisses avec de la Donc elle TVA. revient à 7 centimes. Génial. Ouais, non, mais en vrai, TVA récupérable. c'est rare d'avoir de la TVA sur ces voitures là. Vraiment très très rare. Ce moteur, je l'ai envoyé à ma mère à la fois. Le bruit qu'il fait. Bah, je monte mon siège. Ah, c'est manuel. La voiture elle vaut 4 milliards. Ah ouais, d'accord. Waouh. J'arrive pas. Ils sont où les carreaux? Parce que je putain, c'est une moto. Le gravier et tout. Allez, on va faire notre siège et le premier tour de roue. Bah, je vais régler, mettre les affaires devant et tout quoi. Ah ok. Et comment on éteint cette saloperie? Ah bah oui, c'est là. Fils. De loin, regarde le diffuseur. Je suis pressé de la rouler. J'ai peur qu'elle soit raide. Comme la justice. Ah, si elle est aussi raide que la justice quand tu fais du modélisme, on est mal. Ça va? Maman, la GTI là, c'est une 225. Vous êtes bien habillé. Vous êtes bien habillé. Salut frérot. Salut. Faire de l'airsoft. C'est une meurtrière pour faire de l'airsoft. T'aimes vraiment bien toi? Bah justement, j'allais passer au moment où je t'ai dit que j'aime beaucoup cette voiture. T'as fait une très belle acquisition et félicitations fils. Ah oui. Vraiment. Ouais, j'attendais, je pensais qu'il y avait un mais. Non, vraiment félicitations. Bah merci fiston. Au fils. Oh là là, l'autre il passe son permis devant l'auto là. Allez, vas-y, fais une blague. Ah bah non mais c'est pas ça, non mais. Moi je veux qu'elle ait son permis la pauvre, mais si à un moment donné, si le train arrière il est là sur le capot de celle-là. Par contre. Alors attention, hop hop hop, mode pas assuré. Ah ouais, rien que ça, c'est pas comme l'autre. Oh, le bruit de turbo. Ah, ça chante d'origine. La boîte a l'air trop Elle a l'air rapide de ouf. Elle a l'air beaucoup plus rapide que la 4 normale. trop rapide. Oh, ça a l'air de marcher à mort. T'as vu comment que c'est dangereux? Ouais. Et puis les pneus ils Je suis sont en tout 3, plus je touche la pédale et patine l'auto. Ouais. Et puis les pneus sont remplis de brillants freins et tout, de brillants pneus et tout. Ah ouais. Ah mais je pensais pas qu'il y avait un step entre ça et la 488 moi. Oh la On se retrouve au château pour un essai détaillé et puis de regarder ça d'un peu plus près à l'extérieur parce que là on était à l'intérieur, j'ai pas passé 4000 ans à me poser partout. Mais bon, mon nouveau joujou les amis, mon nouveau bébé. J'espère que je vais la kiffer. La kiffe hein. Mais il faut que ça. C'est une relation amoureuse. Plentador c'était ma meuf, c'était mon bébé, c'était à moi frère, c'était ma possession, tu vois, c'était mon petit truc, c'est que je le vis comme une séparation, tu vois. Et là, c'est ma nouvelle femme. Allez, rendez-vous au château. Allez, rendez-vous au château. En miettes. Ah, j'ai un flash Hugo de pendant une gitanerie on s'est couché là. C'est vrai ça hein? On s'est couché tranquillement le soir. Oula oula. Fossé. Ça se voit pas mais on travaille. Il y a un abonné en camion qui est passé, qui a klaxonné et tout, ça me dit quelque chose ça? L'autre il a... Ah oui je me souviens, je me suis couché. Il y a un abonné, il m'a vu, j'étais encore au volant dans le fossé. L'autre il a dû se dire mec Lucien, mais c'est vraiment un handicapé mental. Bon les potes, vous avez vu les premiers tours de roue, vous avez vu le petit reveal de cette voiture, vous avez vu les premiers tours de roue, on est sur une moto. Donc vous avez vu quand on est parti de moteur essence, c'est vraiment un avion, j'exagère pas les gars. Quand je passe la vitesse que la voiture elle se met à brouler par terre, c'est vrai ce que je vous dis les gars, c'est incroyable, c'est démoniaque comme bagnole. J'ai jamais essayé une voiture, de toute façon restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va aller la foutre en miettes sur piste. On va bien l'essayer, on va la comparer aux dernières Ferrari
Ferrari sur circuit, tout ça dans cette vidéo. Hein. Eh, gratuit là mon gars, on aurait pu faire 4 vidéos là encore. Présentation du PC, présentation de l'auto, présentation à la campagne, essai sur circuit. On a... combien il y a de vidéos là? Bon, puis à la fin, on met le petit bout de modéliste en plus. Ah oui, on va faire de l'avion de chasse au-dessus du château. Bon, on n'est peut-être pas dans l'avion de chasse, c'est peut-être du modéliste. Ah, il y a vraiment du contenu dans cette vidéo. Waouh, waouh. On s'auto-félicite de malade là. Bravo Hugo. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous plaît déjà. J'attends vos avis dans les commentaires où vous allez encore une fois de plus me pondre sur la gueule. Ça c'est certain. On va la réessayer tout de suite après. Je peux pas comprendre comment d'une version sport, t'arrives à passer d'une voiture qui est folle à une voiture qui est incroyable. Franchement, je suis sur les fesses. Le plus fou, déjà une 488, ça a une boîte de vitesse de malade. Et bah le plus fou, c'est la boîte de vitesse. La voiture, elle marche à mort. Ça pousse. Donc les gars, on va se déguster cette petite présentation. Déjà, premièrement les amis, on vous a dit les amis chez Moteur Essence, la dimension arrière des jantes en carbone. Oui, parce qu'elle a les jantes en carbone. En fait, oh l'avant, oh le film pour adultes. Ça c'est un film pour adultes. Les freins noirs. Pourtant moi je suis dans le tuning les gars. Et en plus de base, je déteste le gris. Bon là, faut qu'on en parle de ça aussi, ce truc de puriste. Peint à la main, au pochoir, je sais pas quoi, 12 000 €. C'est des malades quand même. En fait, j'adore Ferrari, je trouve ça très bien que c'est des voitures chères et je pense vraiment que t'en as pour ton argent. T'arrives, tu prends un produit exceptionnel comme ça, 12 000 € quand même. Je trouve ça quand même abusé. Alors ok, les mecs qui achètent des caisses comme ça, ils ont de la thune, mais là quand même, 12 000 balles, et c'est quoi le truc mythique? Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir un autocollant sous le vernis? Je sais pas, mais je peux comprendre le mec qui est blindé, qui s'en fout. En tout cas, moi je l'ai acheté, elle était comme ça. Les freins noirs, les freins en carbone céramique, les jantes en carbone, 245 35 20 devant. Bah les jantes elles sont larges déjà. Là, le clignotant, c'est un clignotant de Testarossa, enfin de Fiat du coup. Le truc a pas changé depuis 1930. Je vous cache pas que j'ai peur que Ferrari me blacklist pour un délit de sale gueule. Et figurez-vous les amis, quand j'ai cassé le turbo de ma 488 à l'époque, Ferrari m'a fait un prix. Ce qui paraît incroyable, pourtant je suis une ordure, je suis un pitre sur internet. Comment ça se fait que Ferrari m'aime bien? J'ai l'impression qu'il m'aime bien. Cette voiture, je vais pas faire n'importe quoi, comme j'ai pas fait n'importe quoi avec ma SV. Et bah vous savez les amis, je vais même mettre un échappement sur cette voiture, je pense, pour me faire plaisir. Et je vais appeler chez Ferrari, Hugo, on va appeler chez Ferrari. On va demander ce que j'ai le droit de mettre comme échappement sur cette voiture pour pas me faire blacklister. Enfin après tu me diras qu'est-ce que ça va me faire d'être blacklisté. Ça va rien me faire de spécial, mais c'est pour pas que la voiture elle soit cataloguée comme une voiture éclatée, tu vois. La voiture elle a 730 km, elle est neuve en fait. Je la trouve exceptionnelle. Alors la grosse particularité de la Pista, c'est qu'elle a le capot avec le trou ici et qui ressort ici, tu vois. Enfin là je touche, mes deux mains se touchent. Donc il y a des appendices aérodynamiques de malade. Il y a un DRS actif devant et derrière, donc on le voit pas ici, mais il y a des clapets qui s'ouvrent et qui se ferment devant et derrière. Je trouve qu'elle a une face de malade. Alors vous dites-moi ce que vous... Ah puis là le carbone, carbone partout. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, parce que moi en fait je voulais pas une Pista. Je m'étais dit après une Aventador SV, c'est irremplaçable. Mais là les gars, c'est l'ensemble qui me rend malade. La bande gris mat plus foncée au milieu, tu vois, donc c'est pas une bande blanche, c'est pas une bande noir brillant, c'est un ton sur ton. Pouah, j'adore, j'adore. J'aime bien. Et là il y a Triton, pas un Triton que tu trouves dans la douve du château. Cuir marron, avec du cuir marron perforé, avec du carbone mat. Enfin, le volant pour moi c'est pornographique. Ensuite, les sièges en Alcantara gris clair. Putain, je sais pas parler, une horreur. Je devrais même pas pouvoir posséder une voiture comme ça tellement je suis un illettré. Les cuirs sont absolument magnifiques. Ceinture marron. Intérieur, les moquettes plafonniers avec les surpiqûres blanches d'un autre marron, un autre ton de marron. Les panneaux de porte, les gars. Regarde-moi, Hugo, viens ici, grand chef Hugo. Grand chef Hugo qui collectionne les femmes comme moi, je collectionne les voitures. Je rigole, Hugo. Tu es un mec sérieux, on le sait tous. Tu vas acheter 20 maisons. Et je te le souhaite. Les panneaux de porte, les gars, faut qu'on en parle. La petite poignée style GT3 RS ou style TDS de Lucien, j'adore. L'espèce d'Alcantara marron, chocolat, j'adore. Le carbone mat, j'adore. Seuil de truc, de port Ferrari. Je suis un vrai cassos. En vrai, plus le temps passe, plus je me dis les gens qui m'insultent en fait ils ont raison. Je suis un cassos. Je me dis ouais des fois ils exagèrent, les gens ils sont méchants. Je comprends le mec qui regarde la vidéo qui se dit que c'est pas légal. Pourquoi ce mec là? Pourquoi lui? Là regardez ça les gars. Tout ça en carbone mat. Le compteur, les palettes, le milieu du volant, le milieu de la console centrale, le biton sur le tableau de bord mec. Le tableau de bord en marron chocolat, en dessous marron clair, les tapis de Salek marqué 488 Pista. Waouh! Mais non mais c'est incroyable. Le diffuseur gros, même un John Deere avec un rotovateur à l'arrière pour retourner un champ et le labourer, il a pas autant d'appendices et de trucs qui rentrent dans le sol. Là, regarde, il y a des lamelles pour le diffuseur là. Il y a des petites lamelles pour le cacher ici. Et il y a des petites lamelles. Là, mec, il y a des lamelles partout cachées, gros. Le feu stop Formule 1, la double sortie tuning, la plaque provisoire du Seigneur. Alors, il n'y a pas d'évasion fiscale et machin. C'est que les gars, la voiture, elle est neuve. C'est-à-dire qu'elle a pas été IMAT. Donc, c'est pour ça qu'il doit y avoir une plaque provisoire. Je sais même pas. J'en sais rien. Je l'ai acheté avec une boîte. Je sais pas du tout, les gars. Ce que je sais, c'est que c'est légal. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent oh, elle est en W, la voiture. Non, mais les gars, je
je paye mes cartes grises, je paye mes impôts, donc franchement, je joue le jeu à 100%. C'est pour ça que je prends aucun risque. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout de suite, il y a des théories du complot. Alors, W, évasion fiscale, il a acheté une boîte aux lettres à Dubaï. Et non, j'ai des boîtes aux lettres, elles sont au château, frère. Alors que tout le monde me dit, mais mec, t'es un malade, barre-toi. Tu payes combien de millions d'euros d'impôts? C'est même pas tu payes combien d'impôts, c'est en combien de millions que ça compte. Parce que je suis un fumier, tu vois, t'as pas le droit de te plaindre quand t'es à ma place. C'est vrai, gros. Il y a 10 ans, les gars, j'étais dans une caravane avec ma mère. Alors oui, je paye beaucoup d'impôts, mais j'ai pas le droit de me plaindre. Je suis en train de présenter ma Ferrari 488 Pista. À un moment donné, faut remettre les choses dans l'ordre. Si tu te plains, t'es un fumier, ce que je suis en partie. Mais quelle chance d'avoir ça, quoi. Ouah, qu'est-ce que je suis heureux, les gars. Regardez le carbone partout. Je suis désolé, elle est sale, hein, parce que on revient du circuit, du truc, du machin, on l'a pas lavé. Le beau petit bloc. Mais le rêve, les gars, le rêve. Et dire que j'avais dit que je voulais me faire enterrer avec mon Aventador. Je vais vous expliquer pourquoi, les amis, mais on va d'abord aller la démarrer et aller faire un petit essai routier. Juste avant, je vous présente les petites specs, quand même. Donc pourquoi j'ai vendu mon Aventador SV, les amis? Très important, très important. En gros, j'ai eu un déclic depuis que j'ai eu le temps, pour vous dire la vérité. Je suis tellement passionné de tracteurs, d'engins, de mécanique, de trucs, qu'à partir du moment où j'ai mis ma daronne à l'abri, et que j'ai eu 2-3 000 euros, 10 000 euros de côté, en fait, tout le reste, c'est du plus, quoi. Donc tant mieux, c'est cool, je peux m'acheter des Lambeaux, des machins, des trucs, mais depuis qu'il y a eu le temps, qu'il y a eu un nouveau déclic dans ma tête, qui fait que les Lamborghini, toutes ces saloperies-là, c'est bien, mais voilà, quoi, tu vois, si je devais garder un truc, ce serait mon tank. J'ai réalisé ce rêve de fou, qui était d'avoir une Aventador, en plus de ça, une SV, donc je suis très très content. Mais voilà, quoi, ça y est, tu vois, je vais pas me foutre en l'air pour une voiture non plus. Et à partir du moment où la daronne, elle est bien, les voitures, c'est du plus, et c'est aussi du chiffre d'affaires pour une entreprise, c'est aussi des vues sur YouTube, etc. Pour faire très simple, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous explique au détail près, parce qu'il y a une fiscalité et un montage fiscal qui est quand même très complexe, de la détention d'une voiture de sport sur une société. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur ma chaîne secondaire, les amis. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez envie de voir. Mais en gros, il y a des délais. Moi, je suis en contrôle fiscal toute l'année, parce que dès qu'il y en a un qui se finit, il y en a un nouveau. Là, tu vois, j'ai reçu 4 recommandés il y a 3 semaines pour des contrôles sur plusieurs boîtes en même temps. Donc, si vous voulez, j'ai pas trop de rip. Donc, évidemment que je suis dans les règles. Et donc, je devais vendre ma Lamborghini avant qu'on puisse potentiellement me reprocher quelque chose. En attendant, j'avais pas prévu de racheter une voiture, mais évidemment, ça te démange quand même quand tu changes de caisse. Et en fait, comme je vous ai dit en la présentant tout à l'heure, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, mais what the fuck, c'est quoi cette config de malade, les gars? Elle me rend fou, la caisse. Elle est folle. L'intérieur, le fait que ce soit une Pista aussi, parce que c'est un peu l'évolution d'une 488 que j'ai déjà eu. Place à l'essai, les amis. Donc on retrouve évidemment tous les modes de fonctionnement ici. Sport, Sport Plus, machin truc. Une 488 Pista, c'est quoi? C'est une 488 avec plein de choses qui sont différentes, plus légères. Elle a l'esthétique qui a un peu changé aussi. Mécaniquement, c'est toujours un V8 3,9 litres biturbo, donc qui sort 670 chevaux sur la 488 classique, qui sort 720 chevaux sur la Pista. Ces turbos qui sont problématiques sur la 488 ont été remplacés sur la Pista par des turbos de 488 Challenge. La 488 Challenge, c'est une Ferrari 488 typée course, mais qui est pas homologuée. De mémoire, ça se trouve, elle est homologuée, mais je crois vraiment qu'elle est pas homologuée. C'est fait que pour faire du circuit, donc à l'intérieur, c'est vraiment piste, baquet, gros aileron de la mort et tout. C'est vraiment fait pour en découdre sur un circuit. Donc elle a des turbos qui sont plus performants, donc t'as une réponse, enfin t'as une cartographie différente. Je sais pas si mécaniquement la boîte de vitesse change, mais en tout cas il y a des reprocs de boîte ou des choses, parce que la boîte ça n'a rien à voir. C'est un truc de malade. Oh, le petit bruit. Alors c'est vrai que comparé à une 458 qui a un V8 libéré atmosphérique, t'as un bruit qui est étouffé par le turbo, et ça fait un beau bruit quand même. Et là, la boîte, c'est un truc de malade. C'est une boîte double embrayage d'origine sur une 488 classique. Là, t'as une boîte double embrayage, elle met un coup de fusil à chaque fois que ça touche. Là, c'est pas rond, là, c'est rond. C'est un... Tu sais, ça tape. Bah, l'autre, il a un fusil de chasse, l'enfant, là. T'as un fusil de chasse? Oh non. Une canne à pêche? Ouais. Bon, bah, bonne pêche. C'est pas le petit, il a 11 ans, frère, il se balade avec un 12 dans le dos. Bon, les gars, on arrive dans un endroit un peu plus tranquille de la campagne où on va pouvoir essayer de tirer un peu les rapports. J'ai l'impression que ça, c'est une gâchette d'un fusil de chasse. Oh, la réactivité de la boîte. Oh, bah, de toute façon, tu peux pas accélérer, elle patine. Waouh, oh, le rétrogradage. Attends. C'est une moto. T'as vu le tout? Juste avant d'aller sur circuit, est-ce qu'on se retrouverait pas dans la petite route privée du Chaton pour faire un petit départ arrêté? D'ailleurs, sur la route, les gars, mollo pomme chips, ok les mecs?
Je sais que c'est pas facile les gars de payer des circuits, etc. Moi j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir financer par mes vidéos des locations de circuits. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire juste après, comme je vous l'ai dit depuis 200 fois à peu près. Ça nous permet de faire plein de vidéos. Par exemple sur cette location de circuit qu'on a fait juste après, ça nous coûte genre, je sais pas, ça dépend mais c'est quand même vachement cher, 10, 15, 20, 30 000 euros la journée. Mais je fais venir plein de youtubeurs, plein de potes. J'en profite pour faire une journée entreprise. Nous on arrive bientôt, on finit bien tard, mais j'essaie. Là on a fait une vidéo sur l'H2R, on a fait une vidéo avec la Nissan GTR, on a fait Medo, il a fait des vidéos avec sa GT3 RS, avec sa Ferrari et tout. Donc on essaye de se regrouper plein de contenus cool. Ça nous permet de pouvoir kiffer. Je sais qu'il y a des circuits comme GTRS qui ferment, et depuis que GTRS a fermé à Bordeaux, n'importe quoi, parce que il y a des runs sauvages, des accidents, des gens qui se fauchent et tout. Évidemment les amis, le but c'est pas d'inciter à faire n'importe quoi sur la route. Encore une fois, les petites axelles, les petits départs arrêtés qu'on fait devant le château, c'est sur une route privée. Ce qu'on montre pas en vidéo, c'est qu'on bloque la route. Je vais pas me justifier, je vais pas vous montrer qu'on met des plots. En vrai, faites attention sur la route, les amis, il y a trop de dingueries. La 296 à Médo, il l'a décapoté, il s'est fait un petit plaisir. Je suis passionné de voitures qui font 5 millions de chevaux, mais j'essaye de faire gaffe. J'essaye de faire la meilleure chose possible. Voilà, selon mes principes. Oh, le rupteur de moto. Oh la dinguerie les gars. Petit départ. On n'est pas, je suis pas un assassin. C'est comme la Ventador SV les gars. Il y aura jamais de launch control. Oh non. Oh j'ai eu peur. Oh il y a un start and stop en race. C'est quoi ce bazar? Oh le turbo. Heureusement que j'ai redémarré mon copain. Non mais gros elle est encore pire en race. Il manque une petite ligne, mais oui très bon. Ah oui il manque une petite ligne d'échappement oui. Là on est sur le chemin du château les amis, c'est pas représentatif mais je sais pas si, enfin vous pouvez pas vous rendre compte, c'est une bécane. T'as une sensation d'accélération, t'as pas du tout l'impression qu'elle fait 720 chevaux. T'as l'impression qu'elle fait 1005. C'est nimp les gars. J'ai l'impression mec qu'on est dans la Golf. Oui non mais c'est vrai. Mais là les gens ils vont dire qu'on exagère, qu'on ment. Il y a un rapport poids-puissance, tout est en carbone sur la caisse. Il y a un rapport poids-puissance de malade, une vitesse de passage de rapport de malade, elle est folle les gars. Je peux rien vous dire de plus qu'en claquant des doigts on se retrouve sur circuit pour l'essayer les gars et voir ce qu'elle a dans la panse. Voilà, ça y est, ça fait maintenant, on est quelques jours, semaines même après la petite livraison moteur essence. On l'a rodée parce qu'elle avait pas les bornes. Putain, ça fait plaisir les gars. Depuis le temps que je rêvais d'avoir une voiture comme ça, tu vois, regarde. C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. C'est une dinguerie les gars. Comment que ça marche, c'est un truc de fou. La voiture elle part avec, ça patine pas. Oh c'est un truc de fou. Oh la vache. Donc, je veux pas forcer sur les freins. La voiture elle est neuve, elle a 1000 km. Oh la vache. Oh, mais c'est un truc de malade la boîte. Le coup de fusil que ça met. Touf, touf. Mais t'as vu ça met un espèce de touf trop chelou. Ça n'a rien à voir avec la boîte de la 488 GTB. C'est une H2R les gars, c'est incontrôlable. T'as vu? Non mais c'est un truc de... Mais mec, t'as vu pour la rattraper? Tu passes un rapport, elle continue de... Mec, c'est incroyable. Ah, c'est génial. Oh, le bruit de la GTR. Mec, je me suis dit, c'est quoi ce bruit derrière? Oh là 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 là. Mais quel kiff. Mais c'est incroyable. Wow. Oh, le moteur, comment il a la santé. Oh, la boîte. Je me demandais comment c'était possible de faire plus rapide qu'une Ferrari 488 GTB niveau boîte. Je m'étais dit, c'est pas possible, c'est déjà le top du top. Wow, c'est encore pire.
très dangereux, hein. Très dangereux, les gars. On est vraiment sur une M4 avec des pneus usés. On est vraiment sur une caisse qui est... Faut vraiment être habitué, faut vraiment connaître, parce que surtout que l'empattement est plus petit, c'est pas comme une grosse BM où t'as de la direction, tu peux rattraper, t'as le poids et tout. Là, tu sens que tu peux vite être embuté de direction ou vite être sur l'angle et tout. Oh, wow, là là, quel missile, quelle efficacité, c'est incroyable. C'est une dinguerie. Mais je suis pas pied dedans hein, quand je sors et qu'elle est en travers. Hein. Regarde, là, je suis en 3. Oh là là, les coups, comment qu'elle est violente, la boîte de vitesse, c'est un truc de malade. Oh là là, le beau Renault, regarde. Oh, le beau Renault. Oh, un 150, 50, un 120, 54, avec les pareuses, le même que le mien. C'est le même normalement. 120, 54 avec... Oh là, son épareuse, par contre, c'est une Volvo. Oh, les traces. C'est là que j'ai commencé, moi. Première vidéo, Snapchat et tout. C'est ici, frère. On a fait ma R8 dorée dans les paddocks à côté. Oh, le monstre, les gars. Oh, quand t'es passé, mec, comme toutes les vidéos de GTR, t'as passé un rapport 4 grosses boules noires. Non. Si, ça fume à mort, ces voitures-là. Hein? Dans le rétro. Je t'ai pas croisé encore, t'inquiète pas. Les gars, l'intérieur, autant l'extérieur, on l'avait déjà présenté dans une vidéo, je crois, avec Médo. Le volant avec les LED et tout. Ah non, ils ont fait une voiture qui est certainement très folle et tout. Et de toute façon, c'est Ferrari. Hein. Mais bon, l'extérieur. Mec, faut vivre avec son temps. Tu vis pas. Pas du tout. Je vis pas avec mon temps, frère. Mais toi, tu vas devenir non-binaire alors. Félicitations, bel achat, monsieur. Le run tant attendu. Heureusement, ça marche un poil plus quand même. Ouais, quand même. Hein. Ouais, ça craque. J'aime bien quand ça les casse comme ça là. T'as vu, tu te fais vite baiser parce que pas gros dans le braquage. Et t'as vu l'empattement? Ouais, bah c'est court. Là-bas c'est pas trop fait pour à la base donc. Non, mais par contre, t'as vu, ça y va tout seul. Ouais. Oh là là, regardez ça, la belle de 96. T'as vu quand on part pile ensemble, Médo? Ouais, ça va, ça se tient. Quand on part vraiment pile ensemble en deux, bah on est pareil. Par contre, il en faut peu pour qu'elle soit quand même devant. C'est l'hybride qui fait que elle a les gaz tout de suite. Boum. Que toi t'as un peu de lag si t'es pas vraiment dans le bon régime. Ouh, l'angle que tu lui mets là-bas, je la vois dans le rétro, je dis ouh, le demi-tour. Et elle revient. Bah j'ai l'échouillé un petit peu les freins, tu sais. Ouais. Et ça a été. La 296, ça marche très fort. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on lui fait à la pista? La dernière fois, avant de l'acheter, t'as dit stage 3, gros turbo, échangeur. Non, faut lui mettre une petite. Mais déjà ça marche assez. Hein. Je sais même pas s'il faut la carte. Bah c'est qu'après la puissance elle a du mal à passer par terre. Bah oui. Là tu t'es fait un beau plaisir. Ouais. C'est une très belle voiture. La config, on pourrait dire que c'est une config de Saoud. Ouais. Bon bah allez, il n'y a plus qu'à rentrer. Allez, il n'y a plus qu'à rentrer. Les gars, vous avez vu ce petit missile sol-air, comme on dit, quand ils sont installés sous un Rafale. Cette petite 488 Pista, les gars, c'est vraiment absolument incroyable. Entre la route, le circuit, le moteur, la prise de tour, les jantes en carbone, l'esthétique. En fait, c'est un global qui fait qu'elle est folle, cette caisse. Mais on a une deuxième caisse à vous montrer. Alors là, celle-là, c'est sûr, vous l'avez jamais vue, parce que c'est un ordinateur, les amis. Vous êtes pas prêts, je pense. On attend nos amis de French Hardware qui sont venus nous voir tout droit de Belgique. Et en plus, je vous ai choisi un beau décor entre Rallyd, la 110 CRF et la magnifique TDS du Seigneur. D'ailleurs, on sait pas encore trop ce qu'on va en faire de cette voiture. C'est une magnifique TDS 9, pack M d'origine, ciel de toit en Alcantara, toit ouvrant, pack IFI, siège chauffant, intérieur Alcantara, jante de M3. Showroom pour le futur musée. Showroom. De toute façon, on va bientôt faire un musée boiserie, les amis. C'est parti, on rejoint French Hardware dans mon bureau, vous allez voir. Chaud. Moi, j'ai volontairement fait exprès de rien voir. J'ai pas tapé sur Google PC, voiture, machin. Là, c'est la surprise. Donc là, c'est la full surprise. J'ai aucune idée de l'échelle, de la taille, de la forme du truc.
Putain, merci les gars, franchement, je suis trop content. Hein. D'abord tu vois, après tu dis merci. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est peut-être de la. Mais je sais pas, faut que vous m'expliquiez aussi le truc de Thaïlande, je sais pas quoi, il y avait un truc. Ah ouais. Je sais pas, C'est pour ça que ça a pris littéralement 2 ans les gars. ça fait pas 2 ans. Ça va faire 2 ans en août. Je suis rentré comme ça. Oh, j'ai vu dans la télé. Non. Regarde. Non. Ah, mais non, mais ça a rien à voir avec ce que je pensais, mec, c'est un vrai karting. Ah, c'est énorme. Mais on peut monter dedans là. Oh non. Ah, mais c'est immense. Mais ça se met à plat ou comme ça? Ah ouais, parce qu'il nous a dit que tu voulais l'attacher au mur. Ah, c'est impossible d'attacher Ah au ouais, mur. c'est 40 kilos, c'est Un mur qu'il faut là. Oh, mais je suis J'ai fait exprès de te dire ouais, on pourra, parce que je vais pas te spoiler la taille. Il a plus de bureau. Oh. What the fuck la taille? Dans le capot, il s'ouvre. Pour voir l'intérieur du PC. C'est quoi tout ça? Là, ça c'est pour brancher tous les Là, t'as trucs. tous les composants. Donc, t'as carte mère, processeur et tout. Puis, t'as la carte graphique. Carte mère, Carte mère, elle est ici. Elle est pas très grosse. Si, si, Ouais, ça va, c'est une Rogue. Ah d'accord, oui, elle va jusque là. là, D'accord, ok, d'accord. C'est une taille normale. On a pris la meilleure de chez Rogue, la Rogue Hero. Voilà, la plus chère, la meilleure, le Wi-Fi 7. Attends, là c'est la carte graphique. Là, t'as la carte graphique 5080, je sais pas si tu connais. La dernière. Ah 50-80 déjà, moi j'avais une 3090 Ti. Ah ouais, non mais t'es Toi t'avais ça à 4000? Nous on avait 4000, ouais. 4090, ouais. 4000. beaucoup mieux que maintenant. Pour un PC où je gère tous les jours des fichiers Excel. Non, tu joues quand même. Ça fout le seum. Ouais, non, mais même pas sur celui-là. Mais ça c'était pas mon écran. Ça, c'est Oh. Ah bah ça, ouais. c'est la pépite des écrans. C'est un écran 480 Hz, donc tu vois dans le futur avec ça. Ah mais je veux, Deux jouer, cas. je veux jouer là, mec. On a eu une OLED. petite manette et puis. En OLED. Là je veux jouer. OLED. Faut que t'ailles voir la qualité vraiment. Non mais attends, mais c'est de la folie. Et là, t'as le bouton pour allumer le PC. Tu l'éteins par là. Oh, c'est fou que ça rentre dedans. Mais alors ça c'est quoi? C'est fait en 3D, c'est quoi ce bazar? C'est 4-5 000 euros je crois pour Juste le Voilà. boîtier, quoi. faire le boîtier. Ensuite, on l'a importé par UPS, je crois, depuis la Thaïlande. Quand- Mauvaise idée. Après des mois et des mois où d'avancer, parce que tu vois, c'est le même orange que ta Lambo. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on a mis le même orange et qu'on avait demandé à En fait, Hugo. il a tout fait en 3D, mais il a une énorme imprimante Voilà. 3D. Lui c'est son métier, tu vois. Et quand on l'a reçu, elle était Arrivé explosé. explosée. Et en fait, on a filmé et on était mais dégoûtés. Ça, c'est la face avant, si tu veux. Et tu vois, vraiment, elle était mais Ces espèces-là. hyper abîmée. Et tout était cassé en fait. Foudroyé. Attends, j'ai pas encore regardé l'arrière. L'arrière, il est violent. C'est hardcore. Ah non, franchement, c'est. Oh les gars, C'est de taf. Ouais, mais après c'est Après, le Oh non, prix, une souris en carbone. Ah oui, on t'a pas dit. Ah oui, là, t'as Oh les non, meilleurs oh. périphes. Tu l'as posé? 40 grammes. Je suis choqué. Ah, c'est incroyable. Et le clavier, attends, teste le clavier aussi. Oh, trop bizarre. T'as vu ce qu'il pèse ce putain de tapis de souris? Attends, dis-lui, tout ça. Les deux. Les deux ensemble, ça vaut 850 euros. C'est plus cher que le PC. Et l'écran, t'as pas entendu tout à l'heure, il l'a dit, 2000 euros. C'est un écran OLED. C'est un écran OLED, je C'est te une jure. dinguerie. Tu peux mater du Jackie Michel en 4K, Non. aucun problème. C'est quoi ça? C'est le PC du concours qu'on fait gagner. C'est quoi par rapport à cette vidéo? Ouais, par rapport à Faites cette gagner vidéo. ça sur votre chaîne. C'est ça. Bon, on n'a pas encore réfléchi où, mais en gros, à chaque fois, on apporte gars, des PC, les gars. et la commune, on veut les faire croquer. Vous avez combien de temps pour en fabriquer un comme ça? Les gars, je vous en achète un, on le fait gagner à ma commune. Il y a deux PC à gagner du coup. Ça vous va ou pas? Bah ouais, bien sûr, gros. On fait ça? Par contre, on a un petit problème. C'est quoi? C'est que celui-là, c'est un boîtier Lee Lamborghini. Mais attends, mais je suis pas en train de serrer, je viens de voir un compteur de Lambo là. Non, mais c'est Oui. officiel. Parce que donc le problème c'est qu'on n'en aura jamais un deuxième comme ça, parce que celui-là c'est le boîtier édition 0, son numéroté et c'est le 000. Et t'as du vrai carbone à l'avant. C'est un vrai boîtier en Bon, carbone. bah, j'en fais gagner un, je fais gagner quand même une config de foulée. Ouais, c'est quoi ça? C'est une énorme carte graphique. Mais c'est une quoi? 5080 aussi. Oh là, tout sympa. C'est ouf ça. Ah oui, c'est un PC. Ah, c'est ça? C'est ça. Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, salut! C'est les gars qui t'ont fait ton nouveau PC, chérie. Non! Si, c'est ton nouveau PC. À la place de ça, là? Ouais. Oh là là! Un petit cube. Oh bah, j'en reviens pas.
Oh Il est bah, mortel, hein. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, hein. Tu vas falloir que tu nettoies ici. Encore, je et me puis suis tu vas dit... pouvoir te le mettre là. Ah ouais, d'accord. Et il est beaucoup plus puissant que celui que t'as, donc tu vas Ah pouvoir... bah, ça ramait encore ce matin. là, au moins, c'est bien. C'est Ouais. fini, ça, c'est fini. Il est mortel, hein. magnifique. Ah ouais, j'adore Alors, le franchement, design. Quand tu vois un PC comme ça change, quoi. On n'en voit jamais. Sur le coup, j'ai cru que c'était une enceinte. Ah oui, 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 j'ai dit... Oh bah, j'ai qu'est-ce que avec c'est le que ça? ventilo au milieu, on dirait une enceinte, c'est vrai. Oh, c'est incroyable. Où je vais acheter, Bah, là, où faut- je vais mettre toutes mes conneries. Bah ça, faut le virer, ce truc-là. D'accord. Tu te le mets là. Non, vous êtes sérieux? Ça peut être vrai, ça? Ah ouais, ça existe. Non, mais c'est pas vrai. Ils sont trop chauds. Bah là, je suis sur le cul, là. Tu te rends compte le truc de malade? Il y a tout le matériel dedans, la carte graphique, les gigas Non, de mais c'est RAM. pas possible. Ils ont vu ça, les gars, des... Oui, on a fait venir tout le monde. Oh bah là, j'en reviens pas. Et vous allez faire fortune. Bon, Les gars, French Hardware, ils viennent de quitter cette petite pièce, les amis. Donc là, on se retrouve avec le gros PC en plein milieu. Donc il y a un peu du bordel partout parce qu'on a dû décaler mes affaires, on a dû enlever les PC, tous les fils, les boîtes et tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va pas tout vous filmer. On va vous mettre un accéléré du rangement de l'endroit. J'ai plein de choses à faire parce que je veux passer les fils en dessous. Je voudrais faire un beau petit club management. Donc ce que je voudrais, c'est décaler la voiture ici, plus là. Donc on va faire une petite pièce en bois qu'on va venir emboîter dans le bureau. On va décaler le PC ici, on va faire un trou en dessous, on va passer des nouveaux câbles qu'on a déjà commandés plus longs pour pouvoir passer en dessous et les cacher sous le bureau. Donc comme ça, je récupère de la place derrière pour toujours mettre plein de choses sur mon bureau. Et ça va faire un bel élément de déco. Moi qui adore ça, faut que je démonte aussi tout cet ordinateur là. On va en profiter soit pour démonter cette petite tablette maintenant qu'elle a pu nous servir et peut-être mettre des papiers, j'en sais rien, d'autres choses qui pourraient être intéressantes. Donc on va s'occuper de tout ça. Je vois qu'à l'utilisation de mon bureau aussi, parce que vu qu'on avait fait une vidéo il y a quelques temps où c'était à la base les premiers locaux d'Essential Airsoft ici, les gars, le sol était défoncé, le plafond il tombait et tout. Donc on vous remettra des images pendant que je vous dis tout ça de notre petite boîte d'airsoft qui était là. Et puis quand on a ouvert le premier magasin, j'en ai fait mon bureau en le rénovant un petit peu. Bah le PC, moi je voudrais le mettre comme ça là, tac, un peu collé au poteau avec le nez qui dépasse. Donc je pense qu'on va mettre une pièce en bois là un peu en travers qui ressort ici. On va essayer de choper des restes d'étagères qu'on avait, de bien les fixer pour que ce soit bien rigide. À ce moment là je vous fais un accéléré les potes. Puis on se retrouve quand mon bureau il est fini. On va même se remettre une moto ici. Là il y a des tableaux en attente de mes potes et tout. Donc c'est vite le bordel, mais vu qu'on envoie des grosses amplitudes horaires, bah, c'est vrai qu'on accumule, mais on fonce sur les objectifs, donc c'est trop cool. On se retrouve quand le bureau il est tout neuf, tout brillant les amis, tout pimpant comme on dit. Bon, maintenant qu'on a mis ces petites modifications, les amis, qu'on a rallongé mon bureau pour que je puisse quand même bosser, à mettre mes papiers, mes histoires à droite à gauche, on va tout ranger, faire le cap management, ce que vous avez vu. En fait, la carte mère, je sais pas si ça s'appelle comme ça, Hugo. La carte mère, il y a toutes les connectiques qui sortent, donc les trucs USB pour les télécommandes, pour la souris, le clavier, l'écran. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément percer dans le bureau. Et on va faire un cap management. Ça là, ce qui est en dessous là les amis, ça c'est pas possible. Donc on va tout découper, tous les fils, tout cacher. Je vais visser des petits rilsans discrètement sous le bureau. Et on va faire qu'un boudin de fil tout le long pour que ça soit invisible. Je range déjà tout mon bureau. On va passer tous les bons fils, tout cacher là-dessous. Et je fixe tout en dessous du bureau et je vous fais la petite vue quand c'est terminé les potes. Ça y est, c'est terminé les gars. Regardez-moi ça, ce petit câble management. Alors là, la grosse difficulté, c'était de se dire comment avoir un bureau épuré avec un engin pareil. Donc là, j'ai pris tout ce qui sortait de la carte mère. J'ai fait un beau petit faisceau comme ça propre. J'ai calé ça en dessous. Je sais pas si tu vois mon chef Hugo là. On voit le petit câblage là que j'ai mis des vis avec des rilsans dans le bureau, tac tac tac. Et ça part jusqu'au bout avec l'alimentation, les prises, etc. Donc tout est collé en fait en dessous. Que même si on était bas, on verrait rien qui dépasse. Tu vois, même si là je me penche un peu, je vois rien qui traîne, rien qui est moche. Et ça, c'est un endroit où je passe énormément de temps les gars. Donc là pour changer, j'ai viré ma petite HDR, des fois je mets une petite 500. Là je me suis mis ma petite Rapa, moteur de KTM dans une 450 YZF les amis. Mon petit canapé du Seigneur, 2-3 petits trucs, les macarons de Lulu, tu vois, des petites références à tout ce que j'aime. Mon petit buggy de modélisme qui fait décoration. Toujours des petits trucs que j'ai depuis longtemps, voilà. C'est des trucs que je vais garder toute ma vie et que quand je serai mort, mes gosses ils braderont, ils foutront ça à la ferraille. Parce que comme dans tous les gens qui crèvent, les gosses, l'autre il a passé toute sa vie à faire une collection incroyable
incroyable. Les gosses, ils 500 €, vas-y, dégage-moi ça. Oh, on fout, ça la fait rien, on n'a pas le temps, c'est une galère à gérer, une succession, c'est bon. Donc je sais très bien comment ça va finir, donc autant que je profite moi à mort. Parce que c'est pas mes gosses qui garderont tout ça. Là, il y a le bon Thierry, mais les petites clés des différentes maisons de Lucien, des locations, de tout le bordel. Donc là, tu sens que là, quand tu vois qu'il y a un trou là, un trou là, un trou là, c'est-à-dire que notre petite boîte de BTP, elle est en train de bosser sur cette maison-là, ce local-là et cette baraque-là. Ils ont dû faire 3 groupes. Là, ici, les amis, ma fameuse tronçonneuse, 125 cm3 de temps avec un moteur de motocrotte. Mon petit radiateur qu'on avait peint pour faire un peu sympa dans le bureau. Ici, c'est toutes mes convocations au tribunal, mes arrêts préfectoraux, mes interdictions de permis de construire, tous les rendez-vous chez le juge et tout. Voilà. Et c'est vrai en plus, hein, c'est vraiment que des condamnations, des trucs comme ça. C'est important, ça me permet de garder les dates en tête, tu vois, et de savoir où est-ce qu'on vit. Ici, un petit clavier que vous avez peut-être vu sur une chaîne très sombre d'ouverture de colis. Là, c'est un abonné qui m'a fait un clavier, il fait 10 kilos le truc. Alors il est hyper lourd, il a un bruit bizarre, boiserie partout, il m'a mis. Oh, puis là, on voit le petit site Essentiel Airsoft au même moment, les gars, qui défilent, ça c'est magnifique. Là, une petite prise, j'adore parce que la prise de chargement, t'as une espèce de raccord là, comme il y a sur les tanks. Sur le tank, c'est que des raccords comme ça, des raccords militaires, vraiment, c'est vraiment ça, c'est ouf. Une petite manette, pour ceux qui ont vu la vidéo, les amis, de nos amis French Hardware. Elle fait, je sais pas combien de grammes, c'est hardcore comment, elle est légère, ça fait presque de la mauvaise qualité, t'as l'impression. Donc une belle petite manette, toute en carbone, toute légère, ça fait bizarre. Et puis ce magnifique PC, les gars, que vous avez vu, hein. Si vous avez envie de voir, les amis, ils ont fait une vidéo aussi sur leur chaîne où ils font gagner un PC Lamborghini, les amis. Il est encore temps de jouer, les potes. Donc si vous voulez kiffer et remporter, c'est un vrai PC Lamborghini, tout est expliqué sur leur chaîne YouTube. En tout cas, une grosse dédicace à eux. Je vais pouvoir passer des soirées à bosser. C'est plein d'éléments, ce bureau de kiff. Là, je vais me mettre un petit tableau. Le dernier truc, s'il y a un abonné qui est chaud, qui est là-dedans, franchement, c'est ça. Ça, c'est éclaté. Ça, c'est le seul truc de mon bureau qui est vraiment vilain, les gars. J'ai un beau clavier d'un abonné, j'ai une belle manette, j'ai un beau PC. Par contre, ça, c'est éclaté, quoi. On peut pas faire un truc camouflage, boiserie, je sais pas, moi, un truc police, mec. Voilà, s'il y a un abonné qui a des beaux tapis de souris, je suis chaud. Bon les potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo du Seigneur. Nous, le vilain Fabrice, il a toujours ramené sa petite femme à la maison. Donc du coup, on l'héberge. C'est vraiment rigolo pour ceux qui n'ont pas suivi. Ils ont défoncé une barrière à tout l'autre bout d'un champ tout loin. Et un matin, il y avait le cheval d'une voisine de tout au fond du parc qui était là. Et je l'ai regardé, je me suis dit non, ma mère, elle m'a pas prévenu, elle a racheté un cheval. Et en fait, non, il a ramené la meuf à la maison, quoi, c'est tout. Hein? Petit pervers, là. Petit. Voilà, maintenant, ils sont complètement tombés amoureux. Ils se séparent plus, ils courent. D'un seul coup, il y en a un qui appelle l'autre, ils arrivent au galop, ils sont tout le temps tous les deux, ils se grattent et tout. C'est vraiment mignon, c'est une belle petite histoire d'amour, quoi. Les amis, en tout cas, c'est la fête des pères. On a mis sur nos petits Instagram respectifs de chaque petit truc rigolo, on a mis des petites promos dans le magasin de macarons qui est ouvert le dimanche et le lundi, les amis. On a mis des promos sur les macarons, des gravures, bonne fête papa, etc. Si vous avez envie de kiffer, les amis, le magasin est ouvert. Mais on a aussi des promos sur le petit site internet La Boiserie, dans le magasin d'Airsoft. On a fait des petits... Regarde comment c'est mignon. Regarde comment c'est mignon. Ils peuvent pas prendre exemple les humains. Regarde, tac, il la gratte là, regarde, ça y est, hop, il se gratte. Et donc même au magasin d'Airsoft, pour la fête des pères, il y a des petits trucs sympas et tout. Si vous voulez aller voir, les amis, on vous met la liste des petits comptes Insta de nos petits business du Seigneur. Le magasin de moto, tout le monde a joué le jeu, les gars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. J'espère qu'avec El Négociateur, vous avez kiffé aussi la manière dont on s'est dit qu'on allait s'adapter à vos demandes, les amis. Je pense que c'est la meilleure chose que le chef Laurent il puisse choisir lui-même de ce qu'il va faire, même s'il est en accord avec un négociateur, qu'il puisse, qu'il puisse, t'as vu, j'étais prêt à me faire emmener comme ça, dada, qu'il puisse lui-même choisir de mettre les véhicules à son nom, de pouvoir faire ce qu'il a envie avec cet argent, et ça paraît évidemment normal. Il a des grosses veines, il est tout bébé, il a 7 ans les gars, c'est un bébé hein. Donc les amis, moi je vais rester sur mon petit rangement de bois, vous voyez là quand même, j'ai tout intérêt à ranger mon petit bois qui est là depuis longtemps. Ça c'est une vraie organisation, mais on n'est pas obligé de couper la vidéo les gars. Ce petit bois là en fait, c'est du bois que je coupe, des fois tu sais, quand d'une autre maison ou d'un autre truc, on coupe du bois, on en ramène, il y a des arbres qui tombent, on les débite. Et depuis que je me suis offert cette magnifique machine pour couper les troncs là, comment on appelle ça, une fendeuse thermique là, c'est trop bien. Et donc j'ai fait plein de petits tas de bois, de plein de trucs qu'on a ramenés. Là, un de ces quatre, quand je vais être motivé, puis surtout que je vais avoir le temps, parce que ça c'est vraiment genre une passion pour moi maintenant. Tu vois, dès que j'ai le temps, j'ai envie de faire des trucs comme ça. J'ai envie de remplir mon petit bâtiment là, ma petite tôle moche là-bas, de la remplir de bois, comme ça sèche tout l'été. L'hiver, j'ai du bois bien sec pour ma cheminée. Et puis après j'ai des réserves, donc là j'ai vraiment des années de bois, je suis très content. L'avantage c'est qu'on ne coupe aucun arbre du parc du château, on vient juste récupérer ceux qui sont morts, ceux qui tombent, les grosses branches. Mais quand t'as des hectares et des hectares de forêt, finalement t'as jamais besoin de couper un arbre et ça c'est magnifique. Je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner les amis. On se dit rendez-vous mercredi sur la chaîne secondaire et dimanche sur la chaîne principale. Déjà si le décollage passe bien, déjà c'est une bonne chose.
Ouais, non, il bombarde, il bombarde. Waouh. Oh, le professionnel.